j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je vous tourne dans ma chambre. Et là, vous êtes déjà probablement en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'on fout dans sa chambre? Eh bien, tout simplement, l'objet de cette vidéo va porter sur le dressing, le lieu où tu vas ranger tes vêtements, donc plus généralement tes placards, tes armoires, tes commodes, tes tiroirs, ton dressing. Et moi, mon dressing se situe tout bêtement dans ma chambre, c'est pour cette raison que je tourne cette vidéo ici. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un projet minimaliste que j'ai découvert sur la chaîne de Joséanne, de la chaîne Minimal Monday, une personne que j'adore, que je trouve vraiment inspirante, qui est totalement authentique. Alors, je ne sais pas, elle est d'origine peut-être québécoise, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je la trouve vraiment super inspirante, cette personne. Elle est vraiment dans une démarche de minimalisme, d'éthique, de zéro déchet. Et en même temps, c'est une très très jolie personne. Et donc, je vous invite à la découvrir si ce n'est pas déjà fait. Cette personne a fait une vidéo, il y a plusieurs mois déjà, sur la règle des 33. Moi, cette règle-là, je n'en avais jamais entendu parler, je ne connaissais absolument pas cette règle et ça a un petit peu piqué ma curiosité et du coup, je me suis pas mal renseignée. Si vous vous intéressez à la mode et que vous êtes dans une démarche éthique, vous avez très certainement déjà entendu parler de ce projet 333 que l'on entend plus communément sous le nom de la règle des 33 ou de la collection capsule également. Qu'est-ce qui se cache derrière ces appellations un petit peu bizarres? Tout simplement, c'est un mode minimaliste de fonctionner avec donc ton dressing, ta façon de te vêtir. Le principe est simple, il va s'agir de réduire ta quantité de vêtements et plus globalement d'avoir une consommation plus éco-responsable en termes de mode. Tout simplement, tu vas devoir choisir 33 pièces dans ta garde-robe qui vont être constituées donc de vestes, de vêtements, que ce soit les tops ou les vêtements pour le bas du corps, de chaussures, d'accessoires, hein, tout ce qui est bijoux, chapeaux, écharpes, étoiles, etc. Pour te dire déjà que ça va pas être simple parce que parmi toutes ces catégories, il te faut en sélectionner que 33 pièces. Ensuite, donc, tu n'inclus bien évidemment pas certaines catégories de vêtements comme les sous-vêtements, comme les pyjamas, comme les vêtements d'intérieur ou enfin les vêtements de sport. Et globalement, lorsqu'un de tes vêtements que tu as affectionné, que tu as beaucoup porté est assez abîmé, ou tombe en lambeaux, ou des mythes ont élu domicile dans ton petit top préféré qui est maintenant troué de façon irrécupérable, l'idée, c'est de pouvoir remplacer ces vêtements par des versions neuves ou de seconde main qui sont plus éthiques. Pour, au final, que ta garde-robe soit 100% éco-responsable. Voilà, ça c'est dans le principe idéal, hein, clairement. Alors, moi j'avais donc vu la vidéo de Joséanne et j'avais été assez impressionnée parce que effectivement elle fonctionnait avec cette règle des 33 et sur le coup moi j'avais eu carrément honte quand j'avais regardé mon dressing, je m'étais dit il faut que je fasse quelque chose et j'avais déjà élagué une bonne partie de mes affaires que je mettais pas très souvent. Si tu es comme moi, tu as très certainement remarqué déjà que dans ta garde-robe, en général, tu mets qu'un tiers des vêtements que tu possèdes. Généralement, tu as des tas de vêtements pour des occasions très particulières. Moi, par exemple, j'ai une catégorie de robes, je me dis, bon, ben ça, si je suis invitée à un mariage, je peux mettre une de ces robes. Ou, ben tiens, si j'ai une soirée, un de ces quatre, je peux mettre ça. Ou, par exemple, pour le réveillon, ben, j'ai par exemple une catégorie de vêtements avec des petites paillettes, des petites choses un petit peu plus festives. Et ces vêtements-là, concrètement, je n'en ai absolument pas l'utilité le restant de l'année. Donc ce sont des vêtements que je mets très peu et puis qui dorment dans mes placards, pour faire simple. Alors c'est vrai qu'on en a tous besoin de ces vêtements. Alors comment est-ce qu'on peut fonctionner? On peut très bien essayer, alors j'ai jamais testé, hein, donc, mais pourquoi pas essayer, les louer tout simplement. Je sais qu'il y a des sites qui proposent de louer certains types de vêtements. Donc pour des occasions un petit peu particulières, pourquoi ne pas louer ces vêtements? Ça t'évite après de devoir effectivement acheter des vêtements qui sont déjà coûteux et qu'en plus qui vont dormir dans ta garde-robe, dans ton dressing. Donc dernièrement, je suis voilà au détour de recherche sur internet, je suis retombée sur cette règle des 33 et je me suis dit c'est un signe, il va falloir que j'élague encore un petit peu dans mon dressing parce que, encore une fois, moi j'ai eu un passé un petit peu d'achat compulsif. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, allez la voir sur la question que je me pose maintenant quand j'achète, qui est
Est-ce que tu en as vraiment besoin? J'explique un petit peu mon parcours de consommation et le fait que j'étais avant une acheteuse assez compulsive dans beaucoup de domaines et que j'ai vraiment réussi à me raisonner de façon assez importante. J'accumulais un certain nombre de vêtements. C'est vrai que parfois, bah, les week-ends, il pleuvait. Qu'est-ce que je faisais? Bah, j'allais faire les boutiques, je m'achetais des vêtements plutôt que de trouver d'autres occupations, peut-être ou partager des expériences avec mes enfants, ma famille, voilà. Bah, c'était une des solutions que j'avais trouvées, par exemple. On partait en famille faire les boutiques. Bon, il n'y avait rien de très intéressant en soi. Et on repartait toujours avec des choses achetées, donc de l'argent qu'on avait dépensé. Et du matériel, pour le coup, qu'on avait accumulé. Donc, je me suis mis à réfléchir de façon différente. Et là, donc actuellement, je suis encore dans cette démarche de réflexion. Et je me dis, ben allez, tu vas faire du tri. Chose encore plus énervante, mon chéri a fait du tri dans sa garde-robe. Je ne sais pas ce qui lui a pété, donc il y a 15 jours. Mais alors, il m'a enlevé les 2 tiers de sa garde-robe. Donc j'ai retrouvé des monticules de vêtements dans mon couloir, je commençais à prendre peur. Et en gros, donc, il a gardé un sac de vêtements qu'il va vendre et 3 ou 4 sacs qu'il a mis au relais. J'ai décidé donc de ranger mon dressing et je voulais que tu m'accompagnes un petit peu dans cette démarche. Alors, clairement, moi, je ne suis pas rentrée dans cette règle des 33 pour la bonne et simple raison que j'ai déjà pas mal de vêtements et j'ai pas envie que le choc soit trop important. Clairement, si tu as 250 vêtements, on va pas te demander d'en choisir 33. Ce serait vraiment ridicule. Il faut que cet objectif que tu vas te fixer corresponde un petit peu à ton mode de vie. Donc, si tu veux réduire ta garde-robe, je te conseille de faire comme moi, c'est d'élaguer au fur et à mesure des mois, puisque au départ, tu vas sélectionner un certain nombre de vêtements et puis tu vas te rendre très vite compte que parmi ces vêtements-là, il y en a certains encore que tu ne portes pas, ou pas assez régulièrement. Et du coup, ceux-là, tu vas pouvoir les enlever, et ainsi de suite, jusqu'à ne conserver que très peu de pièces que tu mettras régulièrement. Moi, personnellement, j'ai fait un tri, donc un second tri. Je l'ai filmé il y a 2-3 jours. Du coup, je vais te proposer un petit peu de voir avec moi ce que j'avais dans mon dressing. Et puis ensuite, de voir la version un petit peu plus minimaliste de mon dressing, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses dont j'ai du mal à me séparer. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'apporte énormément de valeur sentimentale aux objets que je possède et même aux vêtements que je possède. Et du coup, c'est assez difficile pour moi de me débarrasser de certains vêtements. Notamment, j'ai un pull que j'ai dans mon armoire, je crois, depuis 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans que je l'ai, pour la bonne et simple raison que c'était un vêtement de ma première grossesse que j'ai porté et qui est un pull que l'on peut porter lorsqu'on n'est pas enceinte. Il est assez large, bien évidemment. Quand je le porte, j'ai l'impression que j'ai pris 10 kilos, mais je ne sais pas pourquoi, j'y tiens particulièrement. Et là, donc, dans le rangement que je vais faire, je vais m'en débarrasser. Il y a d'autres vêtements comme ça où je me dis, bah, tiens, ce vêtement, je l'ai porté à telle occasion, on avait passé un super moment, ou avec telle personne qui maintenant n'est malheureusement plus présente, et ça me rappelle cette personne-là, et ça continue de la faire vivre au travers de ce vêtement. Et toutes ces vêtements-là, j'ai décidé de m'en séparer, puisque finalement, ce sont de fausses idées, et puis que tous mes souvenirs, ils sont dans mes pensées, dans mon moi spirituel et que du coup j'ai plus besoin de toutes ces preuves matérielles. Donc voilà, je te propose tout de suite de visionner la vidéo visite de mon dressing et puis ensuite on reparlera un petit peu de ce dressing. Mon fameux dressing se situe sur tout un pan de mur. Donc dans mon dressing, voilà comment ça se passe. Sur la première partie de mon dressing, ici, je mets mes chaussures d'été. J'en ai pas mal, je les mets pas toujours toutes, donc il va falloir que je fasse un gros tri aussi. Ici, c'est la boîte de ma fameuse paire d'escarpins à paillettes qui ne me sert strictement à rien. Et là, c'est un porte-bijoux que j'avais acheté chez Tati, qui était très peu cher. Je me suis laissé tenter, puis finalement, j'utilise pas beaucoup. Ici, c'est l'étagère où je range tous mes sacs à main. Je les utilise un petit peu sous forme de roulement. Quand j'en ai marre d'un, j'en prends un autre, etc. Donc, ce sont vraiment tous les sacs à main que j'ai depuis, on va dire, 3-4 ans maintenant. Ici, c'est une étagère à bordel, hein, avec des fringues qu'il va falloir que je trie sévèrement. Et là, j'ai un petit coin un petit peu zen, avec des pierres semi-précieuses, mon CD de yoga, et ainsi que des livres sur le bien-être, l'aromathérapie, etc. Et je compte
utiliser cette étagère pour en faire vraiment un petit coin zénitude. Dans ce tiroir-là, j'ai également tout un petit tas d'embellissements que j'ai acheté pour mon planeur, puisque si tu me suis, tu sais que je suis adepte du bullet journal et maintenant du planeur, et je te ferai un petit haul sur ça si ça t'intéresse. Et enfin, dans ce tiroir, j'ai toutes mes étoiles, mes écharpes, voilà, donc j'en ai énormément. Je pense que je dois vraiment en avoir au moins 15. Donc là aussi, gros tri qui s'impose. Et ici, ce sont mes draps. Je ne sais pas pourquoi j'en cumule autant, parce que je fais un roulement avec souvent les deux mêmes parures. Et je me dis, bah non, cette parure-là, elle est plus chaude, pour l'hiver c'est pas mal, et puis celle-là, elle est légère, et pour l'été c'est mieux. Bon bref, en gros, je vois pas trop l'utilité parce que je conserve un peu trop. Alors sur cette partie, j'ai ici mes chemises d'été, d'hiver, peu importe, et mes vestes de tailleur ou mes vestes en simili-cuir par exemple. Et enfin en bas, j'ai tous les gilets, les coupe-vents, les vestes d'hiver, et j'ai mon petit assistant qui s'incruste, qui aime bien jouer à cache-cache derrière les rideaux. Et ici donc j'ai toutes mes robes. Voilà pour cette partie du dressing. Ici, j'ai mes médicaments pour adultes. Ici, j'ai mes pulls. Alors là, c'est vraiment Bagdad. Hein. Ici, j'ai tous mes sweats ou t-shirts à manches longues et quelques pulls aussi. Dans ce tiroir, j'ai mes sous-vêtements. Dans ce tiroir, j'ai mes chaussettes et mes collants. Et enfin, en bas, j'ai mes chaussures, donc mes baskets, j'en ai 4 paires. Mes escarpins et mes petites ballerines, j'en ai 12 paires. Et ici, donc j'ai les médicaments pour mes enfants, j'ai mes jupes, mes vêtements de sport, mes jeans. Alors je ne sais pas pourquoi j'en ai autant parce que j'en mets que 3. Ici, ce sont 2 tiroirs que me squatte mon chéri. Et ici, c'est un tiroir un peu fourre-tout où je mets essentiellement mes maillots et des chapeaux pour l'été. Et enfin, j'ai une étagère où je mets mes petites bottines et mes bottes. J'en ai 6 paires, il me semble. Voilà. Donc comme tu viens sans doute de le remarquer, j'ai beaucoup de pain sur la planche parce que tu as vu que j'ai pas mal de vêtements. Ce sont des vêtements que j'accumule d'année en année. Je ne sais pas exactement combien j'en ai. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai réussi à n'en sélectionner que 79. Et déjà, c'est une grande victoire pour moi. Donc mes vêtements, moi je suis pas une férue de mode, donc j'achète pas des vêtements tous les mois. J'achète des vêtements au coup de cœur et puis c'est pas en grande quantité. Maintenant c'est vrai que je fais beaucoup plus attention, d'autant qu'en plus j'ai des enfants et que je privilégie bien évidemment les vêtements de mes enfants qui en changent beaucoup plus régulièrement parce qu'ils grandissent plus vite. Et du coup j'essaye de m'auto-réguler moi en choisissant des vêtements de meilleure qualité qui peuvent me durer un petit peu plus longtemps, pour essayer de réduire au maximum mes dépenses, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, ou alors c'est que moi qui ai un problème par rapport à ça, mais je trouve que les vêtements sont maintenant excessivement chers, et à moins d'acheter des trucs bas de gamme qui vont être dégueulasses au bout de 2 lavages, il faut mettre un certain prix aux vêtements. Et honnêtement, moi ça me semble un petit peu cher, surtout que notre famille est constituée de 5 personnes, donc ça va très vite. À 20 € minimum le jean ou à 15 € un top, ça va très vite. Et c'est aussi pour cette raison que j'essaye d'arriver à un résultat un petit peu plus minimaliste de mon dressing, pour essayer également de faire quelques économies qui ne seront pas négligeables. Alors, parmi les vêtements que j'ai sélectionnés, j'ai beaucoup réduit au niveau des vêtements proprement parler, c'est-à-dire des tops, des pulls, des pantalons. Par contre, j'ai eu énormément de mal à réduire mes vestes, les vestes d'hiver, donc il m'en reste encore beaucoup. Et puis j'arrive pas à faire de choix parce que j'en ai qui sont plus chaudes que d'autres. Voilà, en fonction de la température, je préfère quand même me dire que j'ai ces vestes sous le coude au cas où. Je n'ai pas touché à mes bijoux pour la simple et bonne raison que je n'ai aucun bijou de valeur et que du coup j'achète beaucoup de petits bijoux qui sont réalisés par des créateurs. J'ai soutenu leur démarche, ce sont des bijoux auxquels je tiens beaucoup et du coup j'ai absolument pas sélectionné de bijoux. Je continue à fonctionner exactement avec les mêmes bijoux que j'ai, et honnêtement je dois avoir franchement une vingtaine de paires de boucles d'oreilles. Je dois avoir après les sautoirs, les bracelets, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de trop porter, donc j'en ai beaucoup moins, mais en tout cas je ne sélectionnerai aucun bijou, ça c'est clair. Au niveau des chaussures aussi, j'ai eu beaucoup de mal à faire du tri. Bon, les baskets, c'est assez réduit parce que j'ai 2 baskets un peu
sportwear et puis j'ai 2 paires de baskets de sport. Donc c'est difficile pour moi de réduire davantage. Par contre, au niveau des escarpins, bon, j'en ai quand même viré une bonne partie, peut-être la moitié, mais c'est vrai que ça reste quand même assez compliqué pour moi. Bon, ben voilà, donc pour te dire que il faut que tu te fixes des objectifs qui soient viables pour toi et ne pas te donner des objectifs trop drastiques qui risquent d'entraîner un découragement ou faire des choix qui ne seront pas judicieux et que tu vas regretter par la suite. Voilà, je te laisse regarder mon dressing une fois que j'ai procédé à ce petit élagage rangement. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Nous voici donc dans la première partie de mon dressing. Tu as vu, là, j'ai absolument pas touché puisque j'avais vraiment la flemme de faire le tri dans mes chaussures d'été. Donc, je me suis dit que j'attendrais un petit peu. Au niveau des sacs, sur les 7 sacs que je possédais, il m'en reste plus que 4. Voilà, j'en ai retiré 3, ce qui fait finalement un bon roulement sur l'année. Ici, je me suis débarrassée de tous ces vêtements que j'avais mis un petit peu là par hasard et du coup j'en fais une petite bibliothèque où j'ai mis pas mal de manuels sur la méditation, le yoga, etc. Un petit coin de zénitude intérieure. Les tiroirs, alors le premier j'ai pas touché, hein, comme tu l'as vu, il y a exactement la même chose. Le second, j'ai fait un gros tri dans mes écharpes, comme tu peux le voir. Il m'en reste plus que 9 et c'est déjà énorme parce que franchement, lorsque j'ai vidé mon tiroir, j'en ai trouvé 18. Donc j'en ai quand même donné 9. Les draps, j'ai pas touché. J'ai eu la flemme de ranger. Dans la seconde partie de ma penderie, j'ai gardé 10 chemises et j'ai gardé 5 vestes qui sont essentiellement soit des vestes de tailleur, soit des vestes simili-cuir. Et les chemises, elles sont à la fois à manches longues et à manches courtes. Et ensuite, là, j'ai eu énormément de mal à trier. Donc, je me retrouve encore avec 2 vestes d'hiver grand froid, une veste mi-saison, un blouson de ski. Là, ici, c'est un coupe-vent. Et enfin, des gilets en laine ou des gilets en coton. Et à côté, donc, j'ai des robes. Et il me semble que j'ai gardé 5 robes d'hiver. Voilà, c'est ça. J'ai gardé 5 robes d'hiver et 10 robes d'été. Alors, ouais, bon, je suis pas très fière de moi, hein. Mais bon, j'ai déjà quand même pas mal élagué. C'est toujours mieux que rien. Au niveau de mes hauts, j'ai fait ici une pile pour tout l'hiver, avec des pulls très chauds, des pulls un petit peu plus légers, un peu demi-saison. Et ici, ce sont des t-shirts manches longues que je garde donc pour l'automne, printemps essentiellement. Les baskets, j'ai gardé mes 4 paires de baskets. Et au niveau des escarpins, j'avais 12 paires d'escarpins, j'en ai gardé 6. Et enfin la dernière partie, donc j'ai toujours conservé les médicaments, là j'ai pas du tout touché. Donc ça ce sont mes vêtements de sport, ça compte pas. J'ai gardé 5 jupes, voilà. Et au niveau des pantalons, j'ai gardé 4 jeans et j'ai gardé 3 pantalons, un noir, un blanc et un espèce de motif que je mets essentiellement pour rester chez moi. Et enfin, au niveau du dernier tiroir, j'ai classé ici mes accessoires d'hiver, donc notamment les bonnets et les écharpes en laine très chaudes. Et là, j'ai pas vraiment fait de tri. J'ai mis mes 4 maillots. Je suis sûre qu'il y en a au moins 2 dans lesquels je ne rentre pas. Mais comme j'avais la flemme de les essayer, je les ai laissés là. Je me suis dit qu'on verrait cet été comment ça va se passer. Et donc une casquette. Et au niveau des chaussures, j'ai gardé 2 paires de bottes noires et 3 petites paires de bottines comme celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est toute ma penderie pour toute l'année. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura permis de mieux saisir un petit peu ce qu'est cette collection capsule, ce projet 333 ou cette règle des 33. Et qu'elle t'aura permis de découvrir déjà ce mode de fonctionnement, qu'elle t'aura peut-être convaincu de fonctionner différemment dans ta façon de gérer tes vêtements. En tout cas, c'est vrai que cette collection capsule, elle a fait écho en moi. J'en suis pas encore à la règle des 33. Moi, tous les vêtements que tu as vus dans cette garde-robe sont des vêtements que j'utilise à l'année. Donc, je ne suis pas partie sur un roulement de 3 mois pour des raisons de praticité.
Je trouve que c'est quand même pas simple de devoir tous les 3 mois stocker de nouveau ses vêtements dans des caisses et puis en redescendre d'autres. Au final, si tu fonctionnes comme ça, tu accumules quand même pas mal de vêtements. Et moi, j'ai décidé de peut-être d'en avoir un petit peu plus que 33, mais que je vais garder sur toute l'année. Voilà. La seule chose que tu n'as pas vue, c'est mes t-shirts que j'ai mis dans une valise, mes t-shirts d'été. Mais sinon, l'ensemble de mes vêtements se situe dans mon dressing que tu viens de voir. Voilà, moi, ce que je pense un petit peu de cette règle. Je pense qu'elle est applicable, mais que, elle est très ambitieuse si tu n'es pas du tout dans cette démarche de minimalisme pour le moment, mais que quand même tu te poses des questions sur ton fonctionnement et que tu as envie de faire évoluer les choses. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura inspiré. Je te dis à très bientôt et je te fais un gros bisou. Bye bye!